joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante sa gloire, et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. À l'Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je te louerai, Seigneur, parmi les frères, les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, chaque année, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ensemble. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, ensemble. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est donc notre troisième jour avec Nicodème, avec le verbe « juger », que nous comprenons souvent très mal. Pour beaucoup, juger, ça veut dire condamner. Mais est-ce qu'il faut rappeler que lors d'un jugement, on peut être acquitté aussi? Mais c'est peut-être notre système judiciaire en Belgique qui dit que quand on juge, ça veut dire qu'on est condamné. Non, juger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire séparer, distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. C'est donc mettre les choses et les personnes en deux catégories, et deux catégories opposées. Voilà un bon, voilà un mauvais. Mais souvent,
à cause de certains textes comme Matthieu 25, le jugement dernier, ou à cause même de notre manière de voir, on imagine que Dieu juge. On parle du jugement dernier, Dieu qui dit voilà les bons, voilà les mauvais. Mais Jean nous dit pas du tout. Dieu ne vient pas pour juger. Dieu ne veut pas classer les individus en bons ou mauvais, il veut les sauver tous. Il veut nous sauver, que notre vie soit belle ou détestable. Nous sommes ses enfants et donc il n'espère qu'une chose, que tous nous soyons dans sa maison, dans son royaume. 2. Mais qui juge alors ? Eh bien nous, tout simplement. Vous avez entendu, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Autrement dit, c'est souvent nous qui choisissons le malheur parce que nous avons peur du bonheur, dit Jean, de la lumière. Ça m'est arrivé 3 fois, je pense, dans ma vie de prêtre, de recevoir un jeune, c'était les 3 fois un garçon, la veille de son mariage, qui paniquait, en se demandant s'il avait bien choisi. Le bonheur qu'il attendait était quelque chose de tellement grand, de tellement beau, qui le dépassait tellement qu'il en éprouvait une peur panique. Dans ces cas-là, 2 ordres plus loin, le problème était résolu, évidemment. Mais dans notre vie avec Dieu, le bonheur qu'il nous promet est tellement grand, pas moins que participer à sa divinité, qu'être Dieu avec lui, que ça nous fait peur. Alors nous préférons notre vie à notre niveau, avec nos petits bonheurs à taille humaine. Nous avons peur des grandes choses. Aux grands projets, nous préférons nos petits potiquets. 3, enfin. Pour cela, Dieu s'est engagé totalement. Il n'a pas envoyé n'importe qui, mais son Fils, et dit Jean, son Fils unique. Dieu ne serait pas crédible en disant « Je vous annonce quelque chose d'immensément merveilleux et je vais vous le faire dire par un envoyé quelconque. » Ben non. S'il veut nous faire vivre son bonheur, son amour absolu, il ne peut le faire qu'en nous envoyant celui en qui il a mis son amour absolu. Mais là aussi, c'est tellement grand que ça peut faire peur. Alors, pour faire disparaître la peur, chaque fois que le ressuscité apparaîtra, il dira « N'ayez pas peur ». Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, dans l'admirable échange de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, sauveur du monde. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui es
Ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Concluons notre prière. Père, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. S'il y avait, ce que je ne crois pas, des changements pour les cultes suite au comité de concertation d'aujourd'hui, je l'indiquerai sur le billet paroissial et aux portes des églises, mais j'ai des doutes.